Bonjour. Bienvenue dans le live du jeudi. Et nous sommes partis pour environ 1h, 1h30. On a abandonné la notion de 14h pile. Soyons honnêtes. Après, il y a eu Pas 22 questions. Oui, alors il n'y a pas eu beaucoup de questions couture aujourd'hui, puisque la responsable en charge de la boîte à questions a oublié de lancer la boîte à questions. Elle abuse grave, je peux le dire parce que c'est moi-même. Et je ne l'ai mis que ce matin. Voilà, pardon. Hier, on était très concentrés sur nos tâches et j'ai carrément zappé que nous étions mercredi. Le temps passe vite. Ouais, et pourtant, c'était la journée où Noémie, elle a des horaires qui changent parce que le centre aéré, c'est différent pour les enfants, mais rien à faire, je n'ai pas réalisé que nous étions mercredi, donc je n'ai pas lancé la boîte à questions. Par contre, j'ai été surprise, je me suis pas fait engueuler. D'habitude, il y a toujours quelqu'un, au moins une à 35 personnes, pour me dire « Elle est où la boîte à questions ?» Et là, il n'y en avait pas. Alors, je sais pas si c'est parce que la semaine dernière, j'étais vraiment chafouin et que j'ai beaucoup râlé et que vous êtes dit « J'ai pas envie de me faire engueuler par Margot. » Peut-être. J'entends, je comprends. J'aimerais pas être avec moi-même. Mais vous inquiétez pas. Nono m'a dit que j'avais beaucoup râlé. Et elle a raison. Elle a raison de me le dire. J'ai beaucoup râlé. Alors, Noémie n'est pas... Bah, y a Manu qui fait mais du coup, j'ai pas de mission d'horloge. Tu peux toujours nous Tu mettre peux là. la mettre, ça nous aide à guider un peu, à nous rendre compte qu'on vient de passer le cap de l'heure. Oui, Mais déjà qu'il nous reste pas encore... 6 heures. T'imagines 6 heures de live? Non, alors non, pas aujourd'hui. Hein. Déjà, on a acté un truc, c'est que le jeudi après, on est bon à rien tellement on est fatigué par le live. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? Pas grand-chose. On va pas se mentir. On a quand même travaillé un peu. Tout petit peu. Laurie, elle a voulu finir ses missions parce que Laurie, elle est assidue. Genre là, elle c'est sèche comme le ça à live. attendre. Laurie, elle est sur la newsletter qui va partir demain, du coup. Ah, tiens, on va faire un petit encart. Hein? Ah! Elle aide Thelma à mieux maîtriser son clavier, puisque Thelma est en pleine rédaction des potins de Thelma. Donc, est-ce qu'il y a du potin croustillant pour demain, Thelma? C'est croquant. Ah, pardon, c'est très croquant. Ah oui, 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 j'ai entendu parler, j'ai vu les notes. J'avoue, je lis les notes de mon chien. Et il y a du potin de chez Potin, mais on n'en dira pas plus. Il se murmure qu'elle a chopé des infos de fou sur le prochain patron. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Ça sera l'indice du jour. L'indice du jour et l'indice arrive demain. C'est pas mal, hein, comme Ouais, non, c'est ça bien. change un peu. Il faut varier les plaisirs. Voilà, on a C'était- bien vous surprendre. C'est tellement mal à... Oui, Il y en a qui arrivent ce soir aussi. il y a un potin ce soir, j'étais pas vraiment au courant. Mais si, dans notre planning. Attendez, je vais chercher mon planning. Alors moi, je sais pas. Moi, je fais le patron et après, je le laisse. Regardez bien le post de ce soir. Apparemment, il y a un gros indice ce soir. C'est officiel, Laurie entame sa phase de teasing. De teasing Teasing, moi je dis tout le temps ça. du patron prochain, j'allais dire, du prochain patron. Moi aussi, c'est horrible parce que dans ta tête, t'as des phrases là et t'as envie de... Vous imaginez même pas. On vit avec un taux de stress énorme. Bon. Laurie, est-ce que tu veux venir raconter ta nouvelle mission du club PP ou je m'en occupe? J'arrive. La dame arrive, je me pousse, je laisse la place à la dame Laurie. Bonjour. Vous avez peut-être reçu un mail hier pour vous informer qu'une nouvelle mission était disponible sur le club Petit Oui, Patron. je l'ai eu aussi. Tout le monde l'a eu, c'est bien, c'est super. Vous l'avez eu aussi? Vous nous direz, on verra après. Donc la mission, si vous l'acceptez, c'est de coudre c'est de coudre un sweat Swan ou Andrea. Moi aujourd'hui j'ai mis mon sweat Andrea, je me suis mis dans le thème. J'avoue, moi non. Voilà, parce que on dit qu'en avril ne te découvre pas d'un fil, donc la mission, enfin le dicton m'a inspiré. Donc vous avez jusqu'au 21 avril pour nous envoyer vos photos directement sur le club Petit Patron pour gagner des récompenses. C'est une mission qui ne nécessite pas d'avoir des réseaux sociaux. Non, non, non. Elle est ouverte à tous. Voilà. Bonne couture. C'était bien. Ah oui. Et
est-ce que, avant qu'on entame les questions, on n'a pas des gros potins pour cette semaine à vous raconter? Je crois pas, hein. Mais Nono, t'as envie de présenter ta toute dernière cousette? Ah oui. Qui est présentable? Oui, qu'on peut présenter. C'est pas ma taille, mais presque. C'est un tablier Léonard, taille 10 ans. Donc c'est la plus grande taille de Léonard. C'est pour mon fils pour la peinture. Et je l'ai fait par un tissu, avec un tissu offert par l'univers de Méline. Donc c'est On appelle ça de la gomme. Oui, c'est un tissu transparent, assez facile à coudre avec des petits animaux. Je monte de près. Et comme j'avais pas assez de billets d'une seule couleur, je fais avec 2 billets. Et puis c'est nos chutes de billets. Mais vraiment, ce tissu, elle a plusieurs motifs, l'univers de Méline, et on vous le recommande. Et surtout, les enfants de notre entourage, je vous le recommande parce que c'est leur matière préférée pour faire des Léonards. Parce que pour ceux qui cousent ce patron, déjà, c'est habillé, qui est aussi un bavoir pour la diversification alimentaire. En fait, quand le tissu enduit, genre les cotons enduits sont trop épais, comme... on a là-bas. Ouais, je vais aller chercher. On peut les montrer parce qu'ils sont sortis. Oui. Et du coup, en fait, les tissus qui sont trop enduits, ils sont trop raides. Je vais aller vous chercher. Katia, on a sorti des nouveaux. Et ils sont trop raides. Nous, on les a pas vidés. Ce qu'on a déjà fait avec du petit pan. C'était trop beau, hein, le style petit pan canon. Mais aucun des enfants à qui on a cousu cet habit ont aimé parce qu'ils se sentaient trop, c'était trop craquant. Alors que cette matière-là, ils adorent parce que c'est très souple, c'est très léger. Et puis souvent, les motifs sont très jolis sur ces... Du coup, si jamais, nous, on a eu la surprise de recevoir ce petit colis de l'univers de Méline. On te remercie encore une fois, Marie. Mais, et en fait, j'ai vu qu'elle en avait encore et qu'il y avait d'autres motifs. Et alors, moi, je l'ai cousu sans pied-téflon. À part la surpiqûre sur la poche. Parce qu'on est sur le tissu plastique contre tissu plastique. Donc, c'est pas très... c'est un peu difficile. Mais quand je suis sur plastique contre biais, j'ai pas besoin du pied-téflon. Après, vous pouvez le mettre... Mais moi, je vais vous faire un aveu. Avant, j'utilisais tout le temps le pied-téflon. Et en fait, je me rends compte que je m'en sers plus beaucoup. Je vois peu de différence. Bah, quand c'est vraiment... Quand ça colle un peu... Sur le simili qui est fin, là, qui est un peu élastique, du coup, oui. Oui. Sur ça aussi, je pense. Ouais. Qui colle un peu. Donc du coup on a reçu ceux-là, donc on est sur vraiment, là c'est du pur coton enduit, de la marque Katia. Donc il y a celui-là, et on a reçu celui-là qui est vraiment tout nouveau en motif. Ils sont très très beaux, mais on trouve qu'ils sont un poil trop enduits et trop plastique cassant pour faire le tablier Léonard. Par contre, ça on va faire le bavoir Billy. Oui. Ça va être trop beau, et je peux spoiler? Oui, tu peux parce que c'est un ancien patron. On a décidé qu'on allait faire une trousse Clara en enduite dans celui-là parce qu'on l'aime beaucoup. Devinez qui l'aime beaucoup? Indice, elle aime le rose. Elle est très connue pour aimer le rose. Et les fleurs. Et les fleurs, et les paillettes. Je l'ai menacée ce matin de lui interdire l'accès au site Sissi la Paillette depuis son lieu de travail. Mais en plus, j'y vais pas vraiment souvent. Le matin et des fois la pause la pause de 4 h, la pause de 14 h. Quand il y a une news, quand il y a une annonce de nouveaux produits, quand elle doit faire un parrainage. C'est pas grave. Ça fait son charme à la dame. Oui, ben... Ah, je vais rebondir sur un dernier sujet, éternel sujet, mais on m'a encore posé la question cette semaine. La newsletter, Laurie vous écrit tous les vendredis actuellement. Elle est trop performante parce qu'elle arrive à être au rendez-vous. Et elle vous prépare une newsletter avec plein de conseils cette semaine. Et du coup, ça fait à peu près un mois que ça a vraiment repris la newsletter. Donc si vous n'en avez reçu aucune, deux choses. Soit vous ne faites plus partie de notre liste, parce qu'à un moment... c'était tellement compliqué la gestion qu'on a dû supprimer énormément de gens qui s'étaient inscrits parce que dedans il y avait aussi des gens qui voulaient des robots en fait. Il y avait le filtre était pas assez puissant. Donc c'était casse-pied, moi ça m'intéressait pas de les garder ces gens-là. Et du coup on a supprimé plein d'adresses comme Noémie.
Et en fait, on Je savait me pas suis qui on pas supprimait. réinscrit. En fait, on a été obligé de... On a vidé une liste de 6000 adresses, en fait. Donc, soit vous n'êtes plus inscrit, soit vous êtes toujours inscrit, mais le problème, c'est que votre boîte mail nous a mis en spam. Parce qu'on a eu des problèmes par le passé, on vous l'avait expliqué, on est reparti de 000. Mais du coup, si vous pouvez réessayer de vous inscrire si vous voulez recevoir les news. Si le site vous dit coucou, super, on va valider, c'est que vous aviez été éliminé. Donc tout va bien, vous allez recevoir. Si par contre le site vous dit que vous êtes déjà inscrit, là j'ai aucune solution. Je suis désolée, c'est qu'en fait votre boîte mail nous a mis en spam et vous ne recevrez plus nos mails, il n'y a plus de solution. Et donc le seul truc que je peux vous proposer, c'est d'essayer avec une autre adresse mail. Voilà, je suis désolée. On a eu des années de galère, vous n'êtes pas sans le savoir, hein, on vous en parle tous les jeudis. Mais non, on est reparti sur du nickel, mais on ne pourra pas tout rétablir en fait. Il y a des choses qui sont pas réparables entre guillemets, et ça en fait partie. Du coup, voilà. Et je vois toute une question, ça passe en machine les tissus endus. Oui. Un tissu enduit, il n'y a aucun problème. Le gomme aussi, il passe. Oui, et puis pas besoin de toujours le laver à la Non. machine, un coup d'éponge, et ça suffit. Sauf quand c'est dans le biais, quand vous avez de la purée de carottes sur le biais. Moi, j'avoue, je nettoyais avec mon éponge, et une fois par semaine, je passais en machine. Mais pour pas le passer à chaque repas en machine. Bah, c'est tout l'intérêt des tissus endus, hein, c'est que vraiment, comme ils absorbent pas la nourriture et les liquides, bah, ils se nettoient à l'éponge. Oui, et Comme une nappe, quoi. moi, je l'ai cousu en aiguille 80. Vous pouvez aussi utiliser l'aiguille Microtex, qui est nickel pour les tissus un peu denses comme du coup de l'enduit, parce qu'il a une couche de plastique, donc il faut le transpercer. Mais moi, avec une aiguille... Là, moi, je l'ai cousu avec une aiguille 80, ça a été, si c'est compliqué, passer à la Microtex. Je vois que vous avez plein de questions, du coup, je pense que vous n'avez pas pu les mettre dans la boîte à questions parce qu'elle est arrivée trop tard, apparemment. Noémie est en train de noter, donc quand elle note, je vais poser les questions faciles. Laurie, comment tu vas? Ça va. Elle dit que ça va. Nono, ça va? Oui. Nono a reçu son colis de tissu qu'elle attendait. Dont les deux tissus qu'on vous a montrés. Et mais pas seulement. Ah, on a reçu des pépites quand même, hein. Oui. Ah, ok. Non, j'avais fait un truc. Et on reçoit le deuxième colis qu'on attend depuis 9 mois, on le reçoit normalement la semaine prochaine. Donc, wouh! Franchement, ça nous fout la pêche. Oui. Et Non, du coup, beaucoup de boulot. Ouais. Et hier, on a revu tous les plannings parce qu'on a dû encore changer les plannings, mais on est au clair jusqu'au mois de juillet. Oui, début juillet. Donc, c'est cool. On est plutôt cool. Est-ce que tu veux poser une question ou je commence? Bah, tu peux commencer. Peut-être je vais rebondir sur les deux trucs que tu m'as surlignés, parce qu'en plus ils sont en lien. Il y a quelqu'un qui a dit que c'était super de mettre les liens TikTok dans le canal, parce qu'on peut regarder la vidéo sans avoir de compte. Donc bah, c'est cool. C'est plusieurs personnes qui m'ont dit, je savais pas que je pouvais aller chercher les liens TikTok. J'y avais pas pensé, donc maintenant je vous les mets. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, en fait, je fais des vidéos, donc la prochaine elle sera avec Laurie en plus, où je teste, où je compare des produits. Je fais des battles ou alors je teste des produits pour donner un avis et vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc on a testé des fers à repasser, des porte-mines, des ciseaux électriques, on teste plein de choses comme ça. Et le truc c'est que je peux pas les mettre sur Instagram parce qu'Instagram nous limite en durée. Alors depuis hier on est limité à 3 minutes, mais jusqu'à hier c'était 1 minute 30. Et en 1 minute 30 je peux pas faire de miracle, la plupart de mes vidéos quand on les tourne elles durent une demi-heure. C'est un boulot monstrueux et ça n'a plus de sens au bout d'un moment de le faire baisser à 1 minute 30. Du coup, les vidéos, elles sont plus souvent sur TikTok. Et depuis peu, je les mets en plus sur YouTube. Alors, c'est pas fait pour. Parce qu'en fait, elles sont filmées dans le format que vous voyez aujourd'hui en live. Et TikTok n'est pas dans ce format-là, il est en format paysage et il n'aime pas qu'on importe des vidéos dans l'autre format. Il nous pénalise un peu, mais bon. Je vais pas le filmer en 2 formats différents, on va pas faire 2 montages, c'est un boulot monstrueux pour pas grand chose de l'autre côté. Donc on les met comme ça et on verra si on est trop pénalisé ou pas par YouTube. Mais en tout cas, pour ceux que ça intéresse, il y a beaucoup plus de vidéos, d'astuces, de conseils sur TikTok. Du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre sur TikTok. Et bon, je sais qu'il y a plein de gens qui sont contre TikTok, mais vraiment TikTok, Instagram, vous donnez vos données de la même manière. Je suis absolument abominable quand je dis ça, mais je vois pas de...
avoir plus peur de l'un ou de l'autre, je pense pas que ça ait beaucoup de sens. Donc, Bah, c'est peut-être le côté addiction. ouais. Mettez-vous des... Je crois que c'est plus de la peur des parce que chronomètres. TikTok est chinois, mais en vrai, ça change rien. Meta, c'est le plus gros bouffeur de données personnelles qui existe Oui, sur oui. cette terre. Si vous êtes sur, du coup, Instagram, puisque vous nous voyez en live, donc c'est Meta, donc Facebook et tout, oui. Les données Après, moi, je fuitent, peux comprendre qu'on n'ait pas oui. envie de se mettre à TikTok par non-envie, carrément. Oui. Mais dans ce cas-là, et pardon, parce que je vais râler, venez pas me râler dessus. Parce que il y a toujours des gens qui vont dire oui, mais c'est chiant parce que c'est un contenu que TikTok. En fait, il y a un moment, on utilise les réseaux comme sociaux ils doivent être et on utilisés. utilise les codes des réseaux et nous, c'est notre métier. Donc oui, il y a plus de vidéos, il y a carrément plus de conseils couture sur TikTok que sur Insta. Clairement. Par contre, sur Insta, vous avez beaucoup plus de photos, par exemple, des produits. On repartage aussi plus facilement les gens, parce que sur TikTok, pour le moment, il n'y a pas cette possibilité-là. Voilà, je vais pas m'interdire pour 3 personnes et demie de pas utiliser un réseau, de faire plus. Et quand on me donne le conseil de refilmer, non, Vous imaginez même pas le temps que ça c'est des passe. heures. Essayez-vous de faire une vidéo et de la monter, etc. C'est long. Ouais, c'est un boulot monstrueux, donc voilà, après... C'est aussi sympa, parce que c'est pas le même... On fait pas... Moi, je suis pas pareil sur TikTok et Instagram, et j'aime bien le fait qu'on soit pas... C'est pas les mêmes codes. Instagram est très esthétique, et très... Faut faire attention à tout. Sur TikTok, c'est carrément plus naturel, et c'est cool, ça fait du bien. On est moins dans l'hyper esthétique... Parce que moi, je me suis lassée d'Instagram pour le coup, parce que j'en avais marre de ce monde dans la couture où elles cousent toutes à des cadences de fou. Elles font des photos dans des lieux qui sont extrêmement beaux parce qu'elles habitent en centre-ville. Elles ont toujours des matières hors de prix. Moi, je me ressentais tellement pas représentée en fait que TikTok m'a fait beaucoup de bien parce que les gens sont vachement plus naturels sur TikTok. Donc voilà. Bref, je ferme cette parenthèse. Mais sachez que certaines des vidéos arrivent sur YouTube pour les plus longues. Les courtes, non. Mais celles qui font entre 7 et 10 minutes arrivent sur YouTube. Il y en a déjà eu 2 là récemment. J'ai fini ma parenthèse. Moi j'ai une question. C'est pas vrai. J'en ai plein. J'avais pas remarqué. On a parlé du planning qui a été fait. Oui. Du coup, on nous demande comment s'appelle notre futur patron préféré. Vous saurez pas encore. Il s'appelle Patron. Voilà, mais Non. ça va être votre futur patron préféré, c'est sûr. Moi, je suis pas peu fière d'entendre Nono dire Sinon, ça. je passe une semaine sans paillettes. Oh. Oh, un jour, ça compte pas, même si il ne se passe pas un jour sans paillettes. Et on nous demande combien de nouveaux patrons jusque juillet. Ouais, bah si... Alors, on le sait, mais on sait aussi que les plannings sont jamais sûrs. Moi, je veux bien vous donner un chiffre à date. Si Madame Noémie est d'accord. Vas-y, c'est toi la chef. Je pense que vous devriez voir peut-être 3 sorties max. J'ai le cerveau trop en compote pour valider ou pas. Peut-être. Mais voilà. Enfin, en même temps, on a fait les plannings hier. Et pour le moment, on sait pas comment les tenir. Ça, c'est un autre sujet. C'est pour ça que je suis très en doute, en fait. Et c'est toujours la peur, en fait, de vous décevoir parce qu'on vous a dit quelque chose qu'on va pas réussir à tenir. On n'aime pas ça, donc c'est pour ça qu'on s'emballe pas. Oui, et du coup, attends. On vous avait dit que peut-être qu'on avait fermé Pépé en fin mars. C'était en fonction de la sortie de Moana. Pour le moment, on est là. On nous demande qu'est-ce que ça en est pour l'instant. Nous, on a bon espoir. Le mois de mars, il est pas fou du tout, mais c'est un mauvais mois pour le commerce. Il est vraiment pas très bon, mais on a réussi, parce qu'on l'a expliqué la semaine dernière, il y avait des... En fait, on devait récupérer des sous, genre des impôts, de l'URSSAF et tout est enfin arrivé, après des mois de galère. Ce qui fait que ça sauve le mois de mars, donc on est plutôt... on sait qu'on va passer le mois de mars,
Et on verra le mois d'avril, mais on a envie d'être positive. Oui. Et puis on a tellement de projets qu'on a envie que ça se concrétise. Oui. Vraiment. On a retrouvé le mojo là. Oui. Oui, donc il faut que les ventes continuent. Mais c'est le nerf de la guerre. Ouais. L'argent. On adorerait qu'il n'y ait pas ça. Ah ouais, je sais. Quelle heure il est? 21. Super, on n'a fait aucune question. Allez, on y va. Est-ce que... Ah pardon, c'est moi qui ai écrit. Et je suis un peu fatiguée aussi, j'avoue. Est-ce que le sweat et la robe Swan, qui se font en molleton en French Terry, on peut réussir à coudre les manches qui sont froncées avec une machine entrée de gamme? Oui. Oui. Oui, parce que ça peut être épais. Mais la maille est molle. Ce qui Oui. fait qu'elle compense vachement. En fait, il n'y a pas que l'épaisseur qui vous fait galérer. Il y a la densité du tissu. Oui, oui, enfin. Et par contre, toujours avec un point stretch. Oui. Pas un point droit. Sinon, vous dites au revoir à votre poignet. Hein. Il va craquer au premier enfilage. Il faut savoir que nous, on teste tous les patrons sur de la machine entrée de gamme. Parce que si on n'utilisait que nos super machines, on serait complètement déconnecté de la réalité. Et du coup, si jamais c'est galère avec une entrée de gamme, on vous le précise dans les livrets, par exemple, sur le choix du matériel. Où on va vous dire, là, faites attention, il n'y a que ces matières-là qui sont faciles à coudre avec une machine débutante. On essaie d'être... de toujours vous donner ce genre de conseils. Oui. Bon, Nono, elle note, alors je vais... Bah attends, j'ai une question qui est avec Swan. Pardon. Je n'aime pas être serrée dans mes encolures. Swan ou Andrea? Bah, Swan. Oh, Swan Tu es team Noémie. Parce que Andrea, c'est le sweat pur où t'es sûr de pouvoir mettre un t-shirt en dessous et ça ne se voit pas. Que Swan, c'est l'encolure qui a été plus ouverte, justement pour tous ceux qui n'aiment pas les encolures serrées. Je suis team serrée, elle est team encolure ouverte. Oui. Il y avait une autre question, non je crois pas. Hein. T'as pas d'autres questions sur les sweats? Non, je pense pas. Non. Ok. Pour la robe Charlotte, très joli choix. Le montage de la manche à plat est-il plus facile pour répartir l'embu? Alors, déjà, il faut connaître les règles. Normalement, une manche se monte à plat que dans la maille. Parce que c'est une manche plate, c'est-à-dire qu'elle est peu bombée. Une manche dite en forme, donc qui est bien bombée, c'est une manche montée, c'est une manche chaîne et trame, et donc elle est censée se monter fermée. Parce que quand vous répartissez l'embu, vous vous en rendez pas compte, mais vous créez un volume ici qui permet de passer le mouvement de votre rotule d'épaule. Et donc, normalement, la chaîne et trame, ça se monte pas à plat. Donc, j'ai envie de te dire déjà, premièrement, non, et je suis pas sûre que ça t'aidera particulièrement pour répartir ton embu. Je pense que comme, justement, le montage à plat, quand il y a de l'embu prévu sur la manche, c'est encore plus galère que sur une manche montée sur une emmanchure fermée. Et un petit détail, il y a eu une mise à jour sur le patron Charlotte, qu'on ne vous a pas vraiment parlé, parce qu'on vous parle déjà de beaucoup de choses. Ouais. Et en fait, on a modifié légèrement la manche de Charlotte parce qu'il y avait certaines tailles où il y avait un peu trop d'embus, du coup c'était difficile à travailler. Notamment sur, je crois que c'était sur les petites tailles des gammes, donc la 34 et peut-être la 46-48, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'embus. Du coup, j'ai tout retravaillé ces embus de manche il y a fin janvier et on a mis à jour le site, le patron sur le site et du coup, vous pouvez retélécharger la nouvelle manche. C'est juste la manche qui a changé. Oui, et on s'emballe pas, c'est pas une mise à jour de dingue, c'est juste elle a amélioré la manche. A priori, il y a une demande de défilé de nos tenues. Oui, je l'ai noté. Lolo! La rage est directe. Alors, c'est Laurie qui va vous faire le premier défilé. Est-ce que tu t'auto-commentes ou je te commente? C'est plus marrant si tu commentes. C'est canon quand même. Hein. Moi, alors, c'est parti pour le défilé. Nous accueillons notre première modèle, Lolo, dit Laurie. Ah non, c'est Laurie, dit Lolo, pardon. Qui porte aujourd'hui son sweat Andrea dans une maille côtelée. C'est Andrea. Très jolie.
Mais oui, c'est Andrea. Elle l'a accompagnée de sa salopette Oasis, qui n'est pas Moana, puisque vous pourrez constater qu'elle a des jambes. Vous ne verrez pas sa culotte si elle lève la jambe. Culotte Paola. Elle l'a accompagnée de collants de la marque Snipe Tie, qui est une super marque, puisque ce sont des collants qui ne glissent pas. C'est pas ça. Mais c'est... Oh, Irsa. tu bègues. Et pour parfaire sa tenue, elle porte les chaussons, comment ils s'appellent Krusty Krab. Attends, vas-y, on va faire plus simple. Voilà, le chausson C'est pas Krusty sur le grand Krab. écart comme ça, je suis déçue. Voilà. Je te laisserai le montrer, Nono. Et j'ai oublié de préciser qu'elle porte une salopette Oasis qu'elle a cousue dans une gabardine de coton bleu marine qui nous vient de chez Liz Taylor, non? Oui. Liz Taylor. Elle est toujours en vente. Oui, très jolie, vraiment très jolie. Couleur encre un peu, très très belle. Voilà. Nous pouvons applaudir Laurie. Nous accueillons maintenant la nouvelle candidate qui est Nono, enfin Noémie, ou Mimi, qui aujourd'hui porte sa chabrille, qui est une robe constituée, je vous montre, du haut de Charlotte et du bas de Avril. C'est très très simple, il y a juste à raccorder cette ligne-là. Elle la porte dans une toile de viscose de chez Liz Taylor qui, ce week-end, a fait un sondage pour savoir s'il fallait la rééditer. J'espère que vous avez répondu oui. Oui, parce qu'elle est justement... Je pense que madame peut faire un tour sur elle-même pour nous montrer la présence Pardon. de son dos nu et de son soutif. Je peux vous dire, il est là, le soutif. Il ne se voit pas. Et moi j'adore parce qu'elle tourne de Oui. folie. Et petite astuce, rapproche-toi même s'ils verront pas. Pour le cordon, elle a choisi un billet qu'elle a replié une nouvelle fois afin de s'accorder avec les couleurs de sa robe. Et pour accompagner son look, elle a choisi le Attends. gilet Isidore. Qu'elle va enfiler le plus vite possible. Pardon, elle est mannequin débutante. Pas encore prête pour la Fashion Week. Hein. Le gilet Isidore, avec les manches droites, rarissime chez Noémie. Et la longueur moyenne? Oui. Longueur moyenne. Dans une maille tricot grosse cote qui date de Mathusalem, mais des équivalents se trouvent chez Fairy Factory. Oui, et je pense que je vais craquer bientôt. Elles sont canon. Voilà. Allez, pousse-toi, ça me voit. Alors bonjour, moi je suis Margot, dit Gogo, maman de Tété, dit mon chien, et je porte aujourd'hui la même tenue quasiment que Noémie puisque j'ai mon gilet Isidore, longueur moyenne, manche droite, dans une maille côtelée très belle, pareil, j'ai pas de rêve, Non. ça n'existe plus. Et avec ça se trouve ma robe Charlotte, Très jolie. classique, dans un tissu Papa Pig et Maman Cou qui date d'il y a 2-3 ans. Oui. Je vous montre. À savoir que cette robe n'est pas à ma taille, elle est trop petite. C'est un 44, je suis plus en 48. Ce qui fait que, en fait, je rentre dedans nickel, mais on va pas se mentir, mes seins dépassent sous la robe, hein. Enfin, sous la ceinture. Voilà, là la ceinture, mes seins vont jusque là. Voilà, sachez que ça arrive à tous. Mais je l'aime tellement que je continue de la porter. Ta robe, c'est une toile... C'est une popine de coton. Toi, t'as en viscose. Oui. Voilà. Et accompagnée de mon éternel foulard puisque j'ai une gorge très fragile. Et ça, vous avez déjà remarqué. Est-ce que c'était un bon défilé? Ah, Tété aujourd'hui porte son collier couleur turquoise qui est le seul qu'elle a. Puisqu'elle a bouffé tous ses autres colliers. Quand elle était jeune. On est quand même assez assortis parce qu'on a des couleurs assez similaires et... Sauf que toi, Ouais, t'as je sais choisi pas vert concerté, hein. et non. Alors, Moana, faut-il faire un trou avant de poser sa pression? Ça dépend du tissu. de ton tissu et de ta pression. Des fois, il y a des pressions qui ont une base large. Qu'il faut passer. Oui. De toute façon, une pression pour la poser, tu dois la enfin, tu dois la mettre dans le tissu. Oui. Du coup, la plupart du temps, oui, tu perces. Après, avec un poinçon, ça suffit. Et elle avait aussi demandé comment se pose la grappe de la jupe. J'ai une excellente nouvelle, c'est le tuto se trouve dans l'e-book qui accompagne Moana. Oui. Donc tu as toutes les Il y explications. a des dans l'e-book. photos, etc. Ouais, Il y a Linda qui nous demande si on porte des chaussons. bien sûr. Alors, Alors moi, j'ai pas fun. Moi, ils sont roses. Voilà. En fait, j'ai abandonné mes chaussons licorne. Ça, c'était des licornes. Ouais, parce Parce que que je touchais le sol. J'étais vraiment à plat sur le sol.
Du coup, ils sont là-bas. Oh, ça aurait été drôle si je les avais mis pour les entretiens de stage. Moi, ça, c'est mes chaussons officiels. On met le pied là, donc j'adore. Hein. Mais j'ai la même problématique que Noémie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de semelle et ça me fait mal aux pieds parce que nous sommes vieilles. Donc nous avons mal aux talons. Moi, je veux les mêmes chaussons que Lolo. On nous avait pas prévenu qu'à partir de 30 ans, Oh. commençait la vieillesse. Oh ouais. Hein, Moi, je franchement. m'attendais à plutôt 40 ans. Bah Mais non. c'est la grosse blague. À 30 ans, ta vie est finie physiquement. Hein. Désolée. Hein. On a prévenu Lolo et Zoé. Bah, si elle est pas au courant, Laurie, tous les jours, on a une plainte. Hein. J'ai pas le si. J'ai mal là. J'ai pas bien dormi. C'était pas mon lit. Vraiment, ça tâche à son lit. Je dors pas dans ma chambre, j'aime pas. Oh là là, la vieillesse, On ça ne nous dit. réussit pas. Bah, vous verrez à 50 ans. Bah, on a hâte. Moi, je suis dépassée parce que je vois mon père qui a plus d'énergie, de souplesse, qui a mal beaucoup moins que moi. Et lui, il a 70 ans. À 40 ans, tout le corps tombe en ruine. Ah bah super. Super, et ben... Il y a Snoop... Attends, il y a Snoopette qui nous a dit j'ai 50 ans le 30 avril et j'ai ma jeunesse qui revient. Ça, c'est encourageant. Donc peut-être qu'on va Mais elle faire... aime bien son lit. Mais moi, je vais changer de matelas. Hein. Tu Quand vois, j'aurai gagné au loto, je change de matelas, ma vie va aller mieux. Hein. peut-être c'est ça ton père, il a eu ça et puis maintenant il est... Non, mon père, c'est une force de la Oui. nature. Pour vous donner une petite idée, du haut de ses 70 ans, il est encore capable de se taper un 120 km de vélo sur la journée sur un coup de tête. Ah, moi je suis pas capable de faire un kilomètre. Et il se moque de moi quand moi je souffre à 90 km et que j'ai envie de mourir. Il est là, allez! Voilà. Mais mon papa est une force de la nature. Après, c'est un ancien sportif de haut niveau, donc il s'est entraîné. Bon. Une question. Il y a tellement de questions que j'ai l'impression qu'on va être obligé de les trier. Alors j'essaie de Tu trouver vois, on a les encore questions. une demi-heure. Ah oui, ça va. Comment préparer son tissu pour le fixer à la couleur? C'est une question qui revient vraiment souvent. Je pense qu'on va écrire un article là-dessus. Faire un réel ou... Ah ouais, un article. Je pense, parce qu'à mon avis, c'est quelque chose qui est très demandé. J'ai pas fixé les couleurs de Katia, je me suis Non, dit... moi non plus. Il n'y avait pas besoin. Non, je pense pas. Alors, c'est très simple pour fixer un tissu dans un seau, une bassine, si tu veux. Tu mets un bol de vinaigre ménager, un bol de sel, tu peux mettre du gros sel du coup, qui sera moins cher, et tu remplis d'eau, tu mets ton tissu et tu laisses poser au minimum une nuit. Oui. Et après, évidemment, tu laves. c'est un seul tissu à la fois et on doit renouveler l'eau à chaque fois puisqu'il y a les teintures, les excédents de teinture qui seront dans l'eau, donc il faut pas que le lendemain tu fixes un autre tissu dans la même eau parce que tu vas faire un transfert de couleur. Vous pouvez recycler l'eau vinaigrée pour vos toilettes, etc. pour nettoyer, pour ça, y a décasser aucun un souci. peu. Mais pas pour renettoyer du tissu. Moi, à chaque fois, j'en profite pour effectivement nettoyer genre les parois, douche, baignoire, parce que tant qu'à faire, autant utiliser l'eau. Alors, juste le vinaigre, c'est une technique qui marche, mais moi, il y a des tissus, ils ont besoin du sel en plus, vraiment. Les tissus plus artisanaux, ou genre le lin, etc., ça préfère qu'il y ait en plus le sel. Et du coup, il y a quelqu'un qui demandait comment on enlève l'odeur d'un tissu. C'est une excellente question. Parce que nous, notre premier réflexe, c'était de dire le bicarbonate est connu pour enlever les odeurs. Mais c'est pas une technique que j'ai utilisée sur du tissu. Du coup, si vous avez des astuces pour enlever les odeurs des tissus, je pense, à mon avis, c'est les tissus qui ont été stockés longtemps ou qui sortent des greniers, des maïs. Ah oui. Le tissu Ouais. qui pue le vieux, quoi, on va pas se mentir. Les aérer au soleil. Oui, les aérer, hein. Quand il y a du soleil. Bah non, tu mets pas à sécher un tissu au soleil. C'est vrai? Oui, parce qu'il peut se décolorer. Ah merde. Mais juste prendre l'air. Mais si t'as un fil à linge un jour de vent, alors là, le tissu, il va se prendre une bouffée d'air frais. Un peu comme la pub, la Ricola. Tu sais, avec l'immense immense ventilo, là, où ils disent une cure de nature va plutôt dans la nature, il nous fait pas chier. C'est un peu le résumé de la pub. Par contre, je suis preneur si vous avez des super solutions pour enlever les odeurs. Et ben, n'hésitez pas.
Nous avions Linda qui nous demandait si nous avions chacune notre propre atelier de couture chez nous. Bien non. Je suis la seule à date. Oui. Depuis peu, depuis que j'ai une maison. Lolo, maintenant, elle fait comment? Maintenant, elle a un bureau partagé avec son... Oui, donc c'est pas encore de la couture, oui. Son concubin. Son compagnon. Moi, je dis mon compagnon. Ça va, c'est simple, c'est mon mari. Bientôt, mais pas encore. Tu dis pas ton cum. Ah, tout à l'heure, à l'école. Ah tiens, c'est mon cum qui vient chercher les enfants? Non. Mais on adapte un peu le vocabulaire à la personne parce que moi, quand c'est par exemple devant les stagiaires, j'aime pas dire mon mari, ben, j'ai l'impression d'être vieille. Là, je dis mon mec pour avoir l'air jeune. Mais quand tu sais, à l'école. Devant mes parents, je dis mon mec, je dis lui. Je sais pas s'ils se sont habitués au fait que je m'étais mariée. Est-ce que je suis le petit bébé de la famille, moi? Je suis la petite dernière. Des fois, je fais mon fiancé. Oh mon dieu, pardon. Voilà. Ce que vous ne savez pas forcément, parce qu'on le montre moins, je le montre moins, c'est combien je juge les filles à longueur de temps. Tout le temps, je les juge. Elles vivent avec un jugement permanent. Et le problème, c'est que j'ai très bien éduqué mes animaux parce que Tété, maintenant, elle leur lâche des regards. Mais des fois, Laurie, je la sens fébrile hein, face au regard de Tété. Bon, là, Tété, elle est fatiguée, elle fait dodo. Mais donc, oui, pour revenir à la question de Linda, moi, j'ai un atelier à date depuis que j'ai ma maison. Pour le moment, je peux. Hein. On a des chambres de libre. Mais vous n'en avez pas, vous n'avez pas la place. Non, moi, j'ai quand même aménagé un mini coin dans mon salon où j'ai une table vraiment réservée à ma machine. Enfin, vraiment une petite table. Hein. Elle fait 30 cm sur 60. Mais elle a 2 rallonges chez les tables Ikea. Et j'ai des cubes sur le côté pour ranger mes tissus, mais ça suffit pas. Donc, il y a des sacs entiers sous la table et tout. C'est un enfer. Ouais, bah moi j'ai longtemps aussi été comme ça, où tu te mets dans un coin. Et la dernière fois, j'ai avoué à mon mec qu'en fait, j'aimerais bien pouvoir coudre en bas. Parce que, pour vous faire la version courte, il m'a converti au rugby. Moi qui en avais rien à foutre du sport à la télé. C'est vrai. Ah là là, je jugeais tous les fans de sport. Vraiment, je comprenais pas le concept d'aller regarder des autres faire du sport. Soit tu pratiques, soit tu fais autre chose. Bref, le gars m'a converti, c'est bon, je connais tous les noms des joueurs de l'équipe de France. J'ai mon équipe en top 14 préférée. Et il me fait même regarder tous les autres, le féminin, le Seven, les autres divisions, bref. Mais pour ceux qui savent, il y a 50 matchs par jour. Et du coup, je lui ai dit que j'aimerais bien pouvoir coudre en bas pour suivre les matchs. Ceux où je suis un peu mais pas trop. Genre quand il y a Toulouse qui joue, c'est mort, je suis devant mon écran. Oui. Mais quand c'est La Rochelle, je suis là genre, j'ai envie de savoir mais pas trop. Et du coup, je suis à 2 doigts de déménager mon atelier en bas juste pour ça. Et pour passer du temps avec lui. Oui, aussi, c'est important. Non, c'est faux, c'est juste pour revoir la télé. Non, je déconne. Oh, ça va! Comment t'assumes pas? Non! J'ai une réputation à la T'as le droit d'être amoureuse! Non! T'as le droit d'être un peu gnangnan. Non, mais je m'appelle pas Nono. Ah, moi j'adore. De toute façon, maintenant je sais plus faire autrement. Ah bah, on m'a remarqué. Rien à foutre de regard des autres. Je suis gnangnan cucu, rose à paillettes, rien à faire. C'est comme ça que j'aime. Dès qu'il respire, son mec, elle est là genre ah. Oh, mais même avec mes enfants. Ah oui. Mes enfants d'un coup ils vont faire oh maman je t'aime de tout mon cœur et tout. On va reprendre la couture, non? Oui. Est-ce qu'on peut faire la jupe Alba du livre dans une gabardine légère? Alors, Nono a vu que c'était un poids similaire à du satin de coton. Donc, la réponse est non, mais je vais quand même présenter la jupe. Jupe Alba, c'est laquelle? Bah, elle ressemble vachement à Moana. Hein. C'est un peu le même style. C'est elle, la jupe Alba, dans le livre. Et du coup, gabardine fine, non, elle va dégueuler, ça va pas être très joli. Ça va faire sac un peu. Mon image est un peu violente. Ah là là, ah bah voilà. Bah c'était sûr que Sabine, elle allait dans ta Mais regarde, mais Linda a dit oh non, pas de gnangnan, moi je suis en colocation maritale. Ça, c'est les gens du 16 mai. C'est les vrais. C'est les taureaux. Je suis sûre que Sabine a eu du même mois que toi. On va rire quand on va découvrir que vous êtes nés, vous êtes du même signe astrologique.
Sabine, t'es née quand? Il y a... attends. Laurie, t'es dans la team Mian Mian ou pas? Nathalie, Ouais, Nathalie, elle a posté elle vous a envoyé une photo de sa Alba. Je l'ai pas encore Nathalie vue. Myriam. Moi, je l'ai vue en story et c'est canon. Ah bah j'ai pas fait les MP aujourd'hui. J'ai pas fait les MP, du coup je la regarderai. Mais une télé dans ton atelier, Margot, jamais de la vie. Pas de télé à l'étage. Non, le rugby, ça se regarde avec les fans de rugby. Puis toutes les 3 secondes, il faut que je demande que mon mec il m'explique pourquoi l'arbitre il a encore sifflé une faute. Il faut qu'on débatte, est-ce que c'était vraiment un en avant ou on va attendre d'avoir l'arbitrage vidéo parce qu'on n'est pas très sûr. Ah bah si, c'était un en avant, voilà. Les grandes discussions, tout seul, c'est pas marrant. C'est pas Flocon qui va débattre avec moi sur les en avant ou si c'est abusé ou pas, enfin bref. Pas de télé dans l'atelier, c'est mort. Ah, j'aime pas la télé, faut que vous le sachiez. Je regarde pas de films, pas de séries. Sauf Big Bang Theory. Et il y a une team taureau là. Oh, Sabine, elle est de juin, 22 juin, rien à voir. C'est quoi là. Juin, c'est quoi? Je sais pas, mais c'est été. C'est 22 juin, c'est peut-être début de cancer. Tout début cancer, ou fin de celui d'avant. Bah, on va le savoir. Bah, celui d'avant, c'est moi. Non. Ah, il y a quelqu'un encore? Ah oui, c'est cancer. Oui, il y a quelqu'un entre fin mai et début juin. On est dissipés aujourd'hui. Hein. Oui, on est horrible. Bah, moi, je suis Capricorne. Ah, je me demandais ce matin ce que Je t'étais. suis du 2 janvier. À chaque fois, je sais que t'es une bête à corps, mais j'ai toujours envie de te mettre en bélier. Bon, alors, peut-on porter la blouse, Léontine, avec la jupe, enfin, je pense que c'est la jupe Moana, sinon laquelle? On n'a pas testé. Non. On a testé la blouse Avril, qui a été très étonnante. Ouais. En fait, techniquement parlant, il n'y a pas d'impossibilité physique, c'est-à-dire que les deux vont pas se faire violence. Est-ce que ça sera esthétique? Bah en fait, il va falloir essayer. C'est pas toujours simple. Les blouses sur les jupes, en fait, le truc, c'est que très vite, ça a un côté un peu trop strict. Et j'ai horreur du terme, mais je pense qu'il va parler à plein de gens. Ça fait un peu secrétaire à l'ancien temps. Pas nos jolis secrétaires du jour, là, qui sont trop bien sapés aujourd'hui et qui ont un look de folie. Non, vraiment la secrétaire acariate d'avant. Et ça a toujours un peu cette... ça peut faire un peu strict et des fois ça tasse. Mais ça a essayé parce que ça dépend de ton corps, de tes goûts, du choix tissu. Mais c'est pas incompatible. Es-tu d'accord avec ça? Elle a pas écouté. T'as pas écouté toute ma critique de la secrétaire acariate? Alors, j'ai entendu ça, mais j'ai pas... je préférais pas. J'ai beaucoup de respect pour les secrétaires. Hein. C'est juste qu'avec Laurie, on est traumatisé d'une secrétaire. Ah, Lolo, la secrétaire du médecin? Ah oui. Voilà, elle a dit oh oui. Elle nous a traumatisé toute notre enfance, cette secrétaire. Elle est tellement traumatisante qu'on n'ose pas appeler pour prendre rendez-vous chez le médecin. Ce qui est très pratique. Sachant qu'ils n'ont pas Doctolib. Alors moi, pour la Charlotte en blouse, est-ce qu'on est obligé de mettre la ceinture? Oui. Oui, oui. Alors, autant Avril, vous pouvez sauter la ceinture. Toi, tu l'as fait. Oui, oui, moi je la saute souvent, la ceinture sur Avril, j'adore. Mais Charlotte, on a besoin de la ceinture parce qu'elle est vraiment sous la poitrine et ça structure votre corsage et votre poitrine. C'est peut-être pas toi. C'est pas le bon exemple, elle est trop serrée, montre sur toi. Ah, je vais éviter à l'enlever, moi. Là, vous avez des fronces ici qui aident au gap de la poitrine. Donc, si vous mettez pas de ceinture, vous pouvez pas coudre. Des fronces contre des fronces, c'est un enfer. Évitez ça. Et puis, ça va être... Et ça permet vraiment de... Elle va être trop large, ça va pas être très joli. Non, hein. non. Elle est très large, hein, Charlotte. Charlotte, elle est jolie parce qu'elle a un corsage près du corps et une jupe plus ample. Alors que Avril est ample de haut en bas. C'est d'ailleurs ça, c'est pour ça. Moi, j'aime pas le corsage de Avril parce qu'elle est trop ample. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un Avril. J'adore Avril et je défendrai Avril corps et âme. Vas-y, parce que ça parle beaucoup.
Comment poser la patte de boutonnage Axel? C'est expliqué dans le pas à pas en fait. C'est expliqué et puis quand on aura le temps, promis, il y aura la vidéo. Oui, on a beaucoup de pièces en projet, il faut que j'en profite pour les Ouais, on pour va les essayer en de tuto. faire Gaïa. C'est vraiment le projet Gaïa. Ça va être belle, ça va être pour moi. Bah, comme par hasard. Elle est bleue. Ouais, ça c'est bizarre. C'est bizarre, hein. Et là, c'est une question pratique. J'ai acheté mes patrons sur Makerist. Est-ce que, du coup, je n'ai pas d'accès sur le site? Effectivement, comme tu as acheté tes patrons chez un autre vendeur, tu n'as pas d'accès sur le site. Et du coup, tu ne peux pas avoir accès aux mises à jour. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons arrêté de travailler avec des partenaires. Surtout que Makerist nous imposait de brader tout le temps les prix et c'est quelque chose qu'on cautionnait vraiment pas et pas de soutien du travail. Donc effectivement, tes patrons quand tu les as achetés sur Makerist, t'as acheté la version à date au prix de l'époque, probablement en promo d'ailleurs, et du coup tu ne peux pas tu n'auras pas les accès sur le site. Voilà. On essaie de faire plein d'efforts, mais on ne peut pas dépasser la limite du raisonnable. Oui. Je suis encore derrière. Quel conseil alors, pour choisir un mannequin couture, quels sont tes conseils? De pas prendre de mannequin couture? Vraiment, enfin... Moi, j'ai écrit un article, si ça t'intéresse, sur mon blog qui s'appelle couturedébutant.fr. Tu auras un article où j'explique comment choisir un mannequin. Maintenant, les mannequins de couture ne servent quasiment pas. En fait, ça, c'est un vrai mannequin de couture, c'est un stockman. C'est un mannequin qui n'est pas ajustable en taille. Et c'est un vrai mannequin de travail de modéliste. Et pour ça, il faut savoir faire du moulage. Sinon, ça ne sert à rien. Le moulage, c'est une technique pour développer des patrons. Pour l'usage au quotidien, le mannequin ne sert presque à rien. Il y a beaucoup de gens qui sont comme nous à dire, bah en fait, il me sert à rien. Pour vous donner une idée, moi, mon mannequin, il est à la cave depuis des années. Moi, il est sous housse. Il Voilà. sert à rien. Et encore, moi, je parle d'un mannequin réglable. Ça, c'est mon mannequin de l'époque de l'école. Donc, les filles ont le même. On en a qu'un, on n'a pas besoin de plus. Donc, il y en a un ici et c'est tout, en fait. Oui, et moi j'avais acheté aussi un mannequin réglable et à l'époque, avant que je commençais mes études, il m'a jamais servi à rien. Non, bah, Je sais pas où il est. Probablement au grenier. Donc, c'est vrai que pour le coup, c'est un investissement assez économe. Après, si t'es décidé à avoir un mannequin, il n'y a pas de souci. Tu peux regarder sur l'article couturedébutant.fr. Il y a Pétillante Bobinerie qui a mis sa robe de mariée sur son mannequin. Ah oui. Moi, j'avais une tante aussi qui avait mis sa robe sur mannequin dans sa chambre à coucher, etc. Mais du coup, c'est plus joli sur un mannequin fixe qu'un réglable. Oui. Mais après, ça dépend de ta taille. Ouais. J'essaie de relire Noémie. C'est quoi? Pour la trousse Clara, est-ce qu'on peut mettre un miroir entre les poches du rabat? On n'en a aucune idée. Peut-être Oula. avec du plastique et glisser le miroir, j'en sais rien. On n'a aucune idée de comment c'est possible de le faire. Après, je sais qu'il y a des miroirs souples, mais je sais pas où on en trouve, etc. Ouais. Si tu le fais, n'hésite pas à nous dire comment tu C'est as un fait. succès, ouais. C'est toujours sur toutes tes questions. Alors, comment reconnaître l'endroit et l'envers de la flanelle? Ah, c'est précis, la flanelle. Oui. Bah, en fait... alors, il y a des tissus où on reconnaît pas l'endroit et l'envers. Et des fois, il n'y a aucun moyen de le savoir. Il y a 2 indices Oui. qui sont complexes. Sur la lisière, déjà, il y a des lisières où il y a noté. Donc, c'est là où c'est noté sur l'endroit. Ouais, c'est l'endroit où il y a les notes. Il y a et- des petits points des fois. Oui. Et quand il y a des petits points, Des petits trous en fait. quand ça rentre dans le vous réfléchissez à une aiguille qui rentre dans le tissu. Quand ça rentre, c'est l'endroit. Quand Donc l'envers, le c'est trou là où est le comme trou, il ça, sort. et l'envers, c'est le trou, il fait ça. Mais ça se fait de moins en moins parce que ça, c'est Oui. la belle confection et on le voit presque plus sur les Non, tissus. c'est vrai. Le troisième indice, c'est si tu achètes en magasin, normalement, j'ai bien dit normalement, un tissu est toujours roulé, l'envers visible, et donc l'endroit est sur l'intérieur, pour protéger le tissu. Oui. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui se perd.
Et typiquement pour les merceries, quand ça a été roulé pour une mercerie, c'est roulé dans le sens inverse. Donc c'est des indices compliqués. Par contre, du coup, s'il n'y a aucun moyen de savoir l'endroit ou l'envers, vous choisissez un côté. Et vous gardez le même côté pour toutes vos pièces. Oui. Parce que même si ça se voit pas à l'œil comme ça, ça peut être visible une fois cousu ou une fois dehors, etc. Surtout la flanelle, il y a des petits poils. Des légers poils, c'est quand même... Enfin, c'est un tissu poilu, très très léger, mais le poil fait réagir la lumière. Donc, vous choisissez le côté que vous préférez et par contre, vous coupez tous les pièces dans le même sens et pas une envers, pas une endroit, etc. Ça, c'est par contre, c'est une règle d'or. J'ai pas mieux à dire. Pour Chelsea, est-ce qu'il faut mettre du droit fil thermocollant en haut de la jupe, même avec un élastique apparent? Parce que sur Kate, on l'a dit de le faire. Oui, c'est mieux. C'est un petit regret sur Chelsea de pas l'avoir fait. Bah, on s'améliore au fur et à mesure des patrons. Donc oui, c'est une très bonne idée de le faire, de mettre du droit fil sur la partie jupe, sur toutes les lignes de taille, quel que soit l'élastique que tu as choisi. Faut-il mieux redessiner le patron sur le tissu ou l'épingler? Alors là, tu es face à une team, on ne trace pas sur le tissu pour deux raisons. La perte de temps. Tracer sur un tissu, ça vous prend un temps. C'est pour ça que le vidéoprojecteur, on n'y croit absolument pas, au-delà de l'imprécision de cette technique. Et l'autre raison, c'est que tracer sur un tissu, c'est galère. Très vite, tu vas te retrouver avec le tissu qui plisse un peu, qui te gêne. Donc, tu vas faire des sorties de route, entre guillemets. Du coup, c'est vraiment pas quelque chose d'agréable. Alors que couper à ras d'un papier, c'est très simple parce que le papier te sert de guide, de direction. Du coup, nous, on est une team, mais vraiment convaincue par épingler le patron sur le tissu et couper à ras du patron. Et même si vous tracez sur votre tissu, vous allez devoir épingler à l'intérieur du tracé pour pouvoir couper les deux. Si votre tissu est plié en deux, vous allez devoir épingler pour pas que le dessous vrille par rapport au dessus. Donc, ça n'a aucun gain de temps. Oui, non, c'est très long et ça n'apporte pas de précision. Quand il y a des techniques qui apportent de la précision, bâtir, c'est long. Mais ça a un vrai sens. Oui. Tracer sur le tissu, en fait, aucun pro vous dira de tracer. Si quelqu'un vous dit de tracer, c'est qu'il n'est pas pro, c'est qu'il est issu de l'auto-formation. C'est en plus tracer sur les tissus, très vite tu peux te retrouver avec des trucs, des tissus qui vont lustrer, qui vont marquer, même si tu traces sur l'envers. En plus, on conseille de couper plutôt l'endroit face à toi. Donc tracer sur l'endroit, pour nous, c'est impensable. Oui. Donc on le déconseille vraiment pas mal. Pour un maillot de bain en doublure, est-ce que je peux utiliser du jersey? Jamais. De la doublure de maillot de bain. C'est de la doublure mousse. Souvent c'est mousse Claudia. Tout le monde a le même fournisseur. Enfin, oui, il n'y a pas de 10 000 fabricants. Non. Et vraiment, c'est une doublure très légère, donc avec la même extensibilité qu'un lycra maillot de bain. Ce qui n'est pas le cas du jersey. Et elle va avoir elle se débarrasse de l'eau ultra vite, en fait. Parce que le jersey va s'alourdir avec le poids de l'eau. Et tu sais, ton maillot de bain, il va couler. Et tu vas te retrouver un moment avec des parties personnelles un peu apparentes. Parce que le maillot de bain sera trop bas. Et il faut vraiment pas rajouter de poids. Donc il faut des vraies matières qui sont faites pour ça. Et ensuite, le jersey va se dégrader à vitesse grand V à cause du sel de mer, du chlore et des rayons UV. Il te faut des tissus qui ont été développés, testés et protégés pour supporter l'agressivité du sel de mer, du chlore, etc. Toi, il t'en manque une. Ah, c'est pour toi. Oui, celle-là, elle est pour toi. Pour la robe Hermione, j'ai aucune info pour comment coudre les fentes. Alors, j'ai vérifié. Il n'y a pas de fente? Si, quand tu fais la version longue. Ah! Alors déjà, sur le patron, il y a une ligne en étant coupée sur prolonger cette ligne pour créer la version fente. Et dans le livret, donc il n'y a même pas besoin du e-book, c'est dans le livret. Il y a comment rallonger sa robe, comment créer son patron de fente. Donc, il faut rajouter 1 cm de couture. Et comment la coudre. Donc, tout est à la fin du livret. Donc, si, notez. Pour ceux qui savent, notre désespoir. Lisez, s'il vous plaît.
livré. 50-60% des mails SAV sont des questions où la réponse est déjà dans le livret et des fois les gens se payent le culot de nous dire mais ça va plus vite de vous demander, ça va pas plus vite, ça nous fait perdre un temps fou. Nous on a passé du temps à vous le mettre dans le livret et très souvent on constate que les gens ne vont pas au bout des livrets et du coup on est triste. On est très triste. Parce qu'on adore répondre aux questions qui ont du sens, mais alors les questions qui n'en ont pas, alors je ne dis pas ça là pour ça, voilà, maintenant tu le sais, il y a la réponse. Enfin, chez Petit Patron, on vous laisse pas tout seul avec des techniques, vous le savez, on vous apprend à les coudre, donc on vous met pas une fente si vous pouvez pas la coudre, vraiment, on se serait pas permis. Quelle robe en maille on conseille? C'est pour toi. En maille, moi ma préférée absolue, c'est Gaston, celle que je portais hier. C'est un t-shirt qui se décline en robe et que j'adore. En plus, on peut faire plein de déclinaisons différentes, ce qui fait que ça change vraiment le style. Après, vous avez aussi Harry qui se décline en robe. C'est intégré, les patrons sont dans le fichier. Est-ce qu'on a d'autres robes en maille? Harry. Ouais, je viens de dire Harry. Gaston. Swan. Swan qui se fait aussi en molleton French Terry, qui est très jolie, très jolie. Et techniquement, vous pouvez faire la robe Charlotte en jersey. Oui, on va vous montrer à quoi ça ressemble, promis. On charge du jersey. En parlant de Gaston robe, est-ce qu'on est obligé de garder la découpe en haut du dos? Oui. Oui, sinon en fait... Pour la robe, pour la version robe. Oui, mais t'as 2 hauteurs de robe. Oui, mais dans tous les cas, tu fronces le bas, sinon ça se pose pas joliment dans le dos. Ouais, mais t'es pas obligé de garder ta découpe là si tu veux mettre tes fronces là. Non, mais je pense que la question c'est est-ce que je peux faire un seul pan dans le dos? Pas froncer le dos. Si la question est ne mettre aucune fronce dans le dos, c'est pas possible. Par contre, tu as la possibilité d'avoir une découpe qui est haute ou une découpe qui est basse. Tu as les deux dans le patron. Par contre, le dos plat, on te le déconseille, ça va pas du tout être joli. Et ça va tirailler avec les fronces du devant. Eh bien, il y a encore plein de questions. Oui, bah on reste en Gaston homme. Quelle mesure on est prioritaire? Quelle mesure on doit prendre pour choisir la taille de son Gaston homme? Le tour de poitrine. Le tour de poitrine. Ouais. Mais si le tour de taille est plus grand. Bon, s'il y a du bide, on le sait, les mecs, le bide il va vers l'avant. Oui, il faut. Ouais. Si plutôt ventre plat, ça sera vraiment la carrure, donc le tour de poitrine. Si ventre. Dans le Nord, on dit que c'est un ventre à bière. Alors que ça n'a. Ou un ventre de trentenaire. Il y a les deux légendes. Prendre en compte le tour de taille. Voilà. Pour la pochette, Elena, quel thermo il faut prendre? Du thermocollant fin tissé ou du thermocollant dit moyen tissé? Mais pas de vraiment l'un tissé, c'est un enfer. Ça cartonne, c'est pas joli. Même pour de l'accessoire, c'est vraiment pas beau. Vaut mieux l'utiliser pour l'accessoire, mais c'est pas très joli. Ah oui, Moustique, elle voulait faire un seul tenant dans sa robe. Moi, je te le déconseille, ça va être sur les côtés avec les fronces. Oui, et en fait, ça va déséquilibrer ta robe. Ouais, et en plus, comme il n'a pas du tout été pensé pour ça, ça va très mal se poser sur tes fesses. En gros, ça va faire ressortir tes fesses à mort, quelle que soit ta morphologie. Du coup, je le recommande pas. Oui. Et sur quelle boutique hors du temps et du fil on peut acheter notre thermo À date, on connaît aucune autre boutique qui le vend. On en a parlé avec plein de merceries, mais tant qu'elles ont du stock, elles passeront pas commande, c'est normal. Donc pour le moment, on n'a que du temps et du fil. Par contre, elle prépare une boutique classique et plus sur Etsy. Dès qu'elle l'aura fait, on vous le dira. Il y a ma mère qui dit le ventre Rocher Suchard en opposition aux tablettes de chocolat. Et je vois dans les Vosges on appelle des abdos crocs. Est-ce que c'est en hommage à Cronenbourg? Sûrement. Alors, il me reste une question. On a eu notre petite horloge. On n'est pas non plus. Oh, on n'est pas déconnant. Oui. Pour Gaïa, pour poser les repères de
de boutons. Je suis fatiguée aussi. Ouais, on est fatigué, pardon. Est-ce qu'il faut prendre en compte sur le patron les valeurs de couture ou pas? Oui, au fait, votre patron... Elle peut bailler alors qu'elle a réussi à pas bailler. Oui, je vais pas bailler. Mais t'as commencé un bâillement. Moi, je l'ai eu. T'as dit, il a fini. Du coup, vous prenez votre patron de pâte de boutonnage et vous dessinez vos valeurs de couture pour avoir la... Et vous tracez sur votre pâte de boutonnage, il y a les repères de boutons. C'est le premier truc que vous tracez dessus. Bah, En fait, il faut pas oublier qu'en haut, il y a 1 cm de couture. Mais non, mais justement, ta pièce, tu viens de la couper. C'est maintenant que tu mets tes Oui, repères. mais c'est pour quelqu'un qui l'a pas fait. Ah! C'est pas bien, hein. Tu fais comme moi. Mais du coup, tous les endroits où t'as cousu, faut que t'enlèves les valeurs de Oui. couture, suivant l'étape où tu es. Voilà. Je suis pile dans cette étape-là et évidemment, j'ai pas annoté mes repères. Ouais, elle est... Quoi? Je suis choquée. Ah bah, je suis désolée de bailler autant. Je suis vraiment fatiguée. Pardon. Un bon bailleur, on fait bailler 10. Margot, première victime. Avec tout ça, j'ai plus envie d'aller finir mon projet couture que de bosser, évidemment. Un indice sur le prochain patron, il arrive ce soir. Et un Un autre poste. demain. Et un autre demain. Ça y est, on arrive dans la phase de teasing prévue par Laurie et Margot. Non mais t'as vu les gens, ça sent la boulette parce qu'on est fatigué. Et ben vous savez quoi, on va s'arrêter là du coup. Stop. Non mais moi je dis rien parce que je n'ai pas du tout le planning teasing dans la tête. Est-ce que Margot va réussir à donner son bâillement à 124 personnes? Je rigolerais si c'était le cas. Non mais on a le droit de le dire, c'est ce qu'on a fait ce matin. Je sais plus ce qu'on a fait ce matin. Ah oui. Ah, En fait, oui. alors, c'était une bonne idée et une mauvaise idée à la fois. En fait, c'était une mauvaise idée pour un jeudi. Parce que ce matin, on a enchaîné 2 entretiens de stage. Donc, c'était une bonne idée parce que c'était la même école, la même classe. Du coup, on était dans le truc. Oui, mais euh, c'est crevant. Ah ouais. 2 heures d'entretien, 1 heure et 1 heure. On mange, on enchaîne sur un live. Enfin, toi t'enchaînes et nous on a fait la promenade de Tétouille. Hein. Puis moi ce matin, je me suis emballée avec Tétouille, on est allé marcher 4 km avant le travail. Non, mais... Faites ça, vous savez que je suis fatiguée. Il y a des gens qui baillent. Je suis désolée. J'adore. J'adore. Oh, pardon. C'est horrible quand ça... C'est peut-être la balade de ce matin qui m'a un peu fatiguée. Sûrement. Alors, j'ai une dernière Elle question aussi, elle est couture. Un jersey 100% coton pour Gaston, est-ce que c'est possible parce qu'il Pas est de- moins élastique? Oui, Ça a été prévu pour du 100% coton. C'est sur la lingerie que c'est interdit. oui, mais sur les t-shirts, tu peux y aller. Donc, Oui. maintenant, ils sont en train de chanter une berceuse. Vous êtes dur. Bar à Bubble et câlin à Thelma cet après-midi. Ça me va bien. Mais du coup, on doit faire notre truc prévu cet après-midi? On va peut-être quand même aller au Bubble Bar, non? Ouais. Mais lequel? Bah, celui d'Armentières. Ils sont venus tapioca? Non, je vais râler. Ils ont pas On de va, lait les végétal. gars, on va chercher un bubble et on va au bar à chat. Mais c'est ce que j'allais dire, Lolo, t'as pas prévu des photos au bar à chat? On pourrait. Mais... Non, c'est sombre le bar à chat. Mais il y a des chats. On pourra pas travailler, mais on pourra leur faire des photos de chats. Et on repart tout avec un chat adopté. C'est bon, j'ai déjà 2 chats. Je peux le dire ou pas? Aujourd'hui? Oui. Ah oui, vas-y. En fait, on rigole un petit peu là. Ah, c'est encore sûr, hein. Oui, on rigole un petit peu parce que Laurie, dans sa famille, ils ont une aura pour recueillir des chats errants qui sont toujours des filles et qui arrivent systématiquement avec des petits chatons dans le bidon.
Et elle a recueilli un nouveau chat, donc maintenant elle a 2 chats, Laurie. Et donc son nouveau chat s'appelle Charlie, elle est extrêmement mignonne. Sauf que Charlie a grandement grossi, elle a les mamelles gonflées et elle a pas de chaleur. Donc Laurie est sur le point probablement d'être grand-mère. Et nous on se moque, mais il va falloir être forte face au chaton. Ah, moi, je suis forte, hein. Alors oui, mais ton fiancé beaucoup moins. Mon fiancé m'a déjà fait des... Les chatons. Et moi... Non, mais on est dans Moi, un mon appartement... mari n'est pas... est fort. Ouais, il est trop fort, lui. Mamie Lolo. Mamie Lolo, c'est pas mignon. Bref, si on va au bar à chat, qui est un bar qui présente des chats à l'adoption, c'est pas des chats de race, hein, c'est vraiment des chats d'une association. Oh, s'il y a un roux à poil long, je repars avec. Hein. Puis tant pis hein, pour mes chats. On est dissipés aujourd'hui. Grave. On est très dissipés. Ne nous en voulez pas. Non, on est désolé. Et du coup, la semaine prochaine, le live comme C'est le live grande révélation. Mais je vais pas être là. Pour mon propre patron. C'est horrible. Je vais peut-être changer mon rendez-vous. Bah, surtout pour ce que t'as à faire en fait. Oui. J'ai rendez-vous chez le dentiste. Autant c'est ma soeur le dentiste, donc ça va. Mais j'ai rendez-vous chez le dentiste à midi au lieu du live. Révélation de mon patron. Et Laura, t'auras le droit à ton petit détartrage et compagnie. Ah non, c'est même pas ça, c'est bouger mes couronnes. C'est encore pire. Si seulement c'était qu'un détartrage. C'est de la douleur. Je vais changer mon rendez-vous. Ma soeur va me détester. Qu'est-ce qu'on est dissipé? Oui. Bon, du coup, on se donne rendez-vous déjà ce soir en poste pour le premier indice sur le prochain patron. Il propose que tu passes le live depuis. Mais ta soeur, elle serait marrante. Hein. Après, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont un peu la phobie du dentiste. Faudrait pas qu'on traumatise des gens. Mais après, ma soeur est excellente en dentiste. Je sais pas, faut que j'aille la voir. Si. Bah, oui, non, mais j'ai pas de doute, c'est pas tout. Justement. Et du coup, demain il y a Chronique de Tété. Oui. Et jeudi prochain, live révélation. Big révélation. Je pense qu'on va pas faire de live, le méga live avant première. Mais je devais te poser cette question hier. Bah, je pense parce qu'on l'a pas programmé. On est un petit peu en pâleur. Pourquoi, si ma soeur est dentiste, elle est pas team paillettes, elle met de temps en temps des paillettes. Elle est moins fun que moi, C'est quoi évidemment. le lien entre les Mais paillettes je sais pas. Mais elle est gentille. Pour être dentiste, il faut être gentil. Hein. Justement, pour que pas... Non, elle est gentille, sa soeur. Pour pas, justement... parce que c'est quand même un métier qui a une salle... Ils sont pas très aimés, les Ouais, dentistes. voilà. Mais... Bon, je pense que ta soeur, elle relève un peu l'aura dentistaire. Ah bah, de toute façon, moi, elle m'explique tout ce qu'elle fait, etc. Ils sont pas méchants, les dentistes. Moi, j'ai jamais eu... J'ai jamais eu peur du dentiste. Jamais. Si, moi, le premier, je l'ai mordu. Et pourtant, j'en ai passé des heures chez le dentiste. J'ai... Tu fais quoi, là? Bah, rien. Pardon. Oh, Laurie, quand t'es pas là, ça part dans tous les sens, ce live. Les pauvres. Pardon, on va rentrer. Hein. Enfin, on va vous On laisser. vous fera une story pour savoir si on est allé au Bubble Bar ou si on est allé au bar à chat. Mais on doit aller faire des photos, par contre. Pour le coup, on a quand même une mission. Bon, sur ce, on va s'arrêter parce que... Ça part en live. Bonne journée.